Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage hebdomadaire pour la semaine du 5 au 12 décembre, 11 décembre peut-être même. Donc comme d'habitude, ou pas d'ailleurs, parce que je change, il s'agit d'un tirage à choix pour cette semaine. Donc je vous invite à choisir dans la prochaine vidéo le choix qui vous correspond, qui vous appelle, ou écoutez les trois si vous voulez, piocher dans les trois. Alors, je vous invite à choisir donc le tas qui vous appelle et ensuite, vous pouvez vous référer directement dans la barre de description aux minutes des tirages pour pas tout écouter. Je vous rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une vidéo sur un tirage de cartes, donc prenez tout ça à la légère. Je détiens aucune vérité et je ne suis pas là pour vous obliger ou pour vous forcer à faire quoi que ce soit. À tout de suite pour les choix. Alors, pour vous aider dans les choix, nous avons pour le choix numéro 1 un joli petit hibou. Pour le choix numéro 2, un galépin de protection. Et pour le numéro 3, une pierre en quartz rose brut. Je vous laisse vous laisser porter, je vous laisse intuitionner sur quel choix vous parle le plus et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Alors, bonjour et donc bienvenue à vous qui avez choisi le hibou que j'affectionne particulièrement à deux faces. Pour cette semaine, alors une ambiance pour la semaine, une ambiance plutôt calme, mais on voit qu'on se dirige vers quoi? Alors pour cette semaine, je vois que vous êtes en chemin, vous êtes comme porté, guidé, accompagné, vous n'êtes pas seul et j'ai l'impression que vous avez enfin, peut-être avec cette période comme ça du Sagittaire, enfin fait un choix, enfin choisi une direction. La semaine qui vous attend est plutôt riche. Si vous laissez entrer en fait les choses dans votre vie. Vous avez quand même tendance cette semaine à tourner le dos un peu aux jolies choses qui vous viennent et donc vous n'avez peut-être pas envie de les voir forcément. Là, on vous invite quand même à ouvrir les yeux, à écouter votre intuition et à voir vraiment le merveilleux soleil qui brille sur ce chemin-là que vous avez choisi. Il s'agit vraiment d'un chemin pavé. Vous êtes accompagné, il fait beau, l'herbe est verte, laissez-vous guider. La roue des poissons vient nous rappeler que quand même il y a un petit facteur chance pour vous cette semaine. Le soleil donc est là pour vous rappeler aussi que derrière toutes ces montagnes et derrière les nuages, il brille toujours. Voilà, pour moi, c'est à vous de savoir cette semaine. C'est à vous de savoir voir les belles opportunités et ne pas vous couper comme ça à cette chance qui vous est offerte. Il y a vraiment, pour moi, je vois beaucoup d'échanges, d'échanges commerciaux, mais aussi beaucoup de discussions agréables cette semaine pour vous. Les choix numéro 1 est vraiment, voilà, une route en très douce compagnie vous attend. Quoi rajouter de plus? Pas grand chose. Il s'agit vraiment
d'une ouverture propice en fait, si vous savez vous ouvrir à ce chemin-là, et comme si j'ai l'impression, je ressens comme une validation de chemin, quoi. C'est bon, on y va. Il reste quelques marches à franchir, mais on sait où on va, on a pris cette décision, et du coup, on se sent quand même vachement léger. Euh, la nouvelle, non, la pleine lune pourrait vous influencer en ce sens et vous donner un éclairage nouveau à partir du 8, je pense. Donc notez bien les changements, les messages qui vous viennent à ce moment-là, sachant que la voie n'est jamais rose et que vous, bien sûr, il y aura toujours des petites houles et ça, c'est bien naturel. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, les amis du tirage numéro 2, vous qui avez choisi l'œil de protection ou l'anti-œil, justement, qu'est-ce que nous réserve cette semaine en termes de vibration? On est dans une semaine ultra vénusienne où vous allez pouvoir vous laisser porter comme ça par les délices de la chair et les bonnes choses de la vie. On a une semaine quand même sur basée sur le relationnel, l'équilibre des relations. Les relations sont en plein équilibrage. Est-ce que vous avez quand même traversé pas mal de tumultes et là on sent que enfin vous récoltez ce travail-là. Il y a quelque chose qui renaît. C'est une semaine tout en beauté. C'est une semaine où vous allez pouvoir comme ça, ouais, récolter, j'entends vraiment ce truc, récolter les fruits et surtout se faire plaisir. Ressentir que le travail a été fait et que enfin vous pouvez vous faire plaisir. Il y a cette dimension comme ça cette semaine où vous allez quand même être fier parce que vous avez bataillé pour en arriver là, pour faire renaître ce truc-là. Donc si c'est par exemple dans un couple, c'est possible que voilà, vous sentiez enfin le tumulte s'apaiser et enfin une nouvelle harmonie comme ça qui renaît. En tous les cas, euh, c'est beau, la communication a l'air plutôt fluide et vous n'êtes pas peu fier de tout ce que vous avez réussi à mettre en place précédemment. Ça semble solide et vous êtes enfin ouvert à des nouvelles opportunités sans oublier. C'est comme si c'était derrière vous, sans oublier quand même par là où vous en êtes passé pour en arriver là dans cette situation. Et c'est très très général ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. Ça peut vraiment être de l'entreprise ou du relationnel. Je vois beaucoup du relationnel. Mais vous n'oubliez pas par où vous en êtes passé pour arriver jusqu'ici. Et voilà, ce qu'il a fallu ce qu'il a fallu faire comme sacrifice. Et du coup, vous en ressortez une grande force. Une force tranquille, une force posée, mais une force bien assise et vous êtes maintenant prêt pour accueillir une nouvelle chose, du renouveau en fait. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire. Voilà, vous n'étiez pas prêt à ouvrir ces yeux-là, à avoir les mains tendues, à avoir les nouvelles opportunités. Je pense que cette semaine, vous allez enfin être prêt à pouvoir les voir. Voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est pour moi une très belle semaine qui s'annonce. Peut-être j'y vois des boutiques de Noël ou se faire plaisir en s'achetant un cadeau à soi aussi. Voilà.
Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Et enfin, les amis du tirage numéro 3, vous qui avez choisi le quartz rose, peut-être un besoin inconscient de douceur ou de sonoré. Bon, ce quartz est brut, peut-être une intention de dépoussiérer l'amour et le rendre brut. Voilà, la douceur, la tendresse, vraie, brute, sans chichi. C'est peut-être l'invitation de ce choix-là. Qu'est-ce qu'on a comme vibration cette semaine pour vous? J'y vois un apprentissage, un guide peut-être, quelqu'un qui est là pour vous chapeauter comme un professeur, peut-être un professeur de vie, qui ne vous laisse pas tomber, qui vous surveille. J'y vois vraiment un apprentissage, là, cette semaine. Une nouvelle formation ou même une façon d'être guidé comme ça par la vie. C'est assez simple, être porté. De toute façon, là, avec un roi d'épée, il y a de la maîtrise intellectuelle, ouais. Il y a de la maîtrise intellectuelle. Alors, la tour, quand même, vient secouer les puces. Alors, est-ce que cette semaine, dans ce nouvel apprentissage, dans cette dévotion que vous avez comme ça à l'apprentissage, qui n'est pas dénuée de sens non plus, hein, c'est pas de l'apprentissage pour rien, c'est vraiment, je vois comme un apprentissage de la vie en général, avec un grand-parent comme ça qui nous apprend les petites choses très saines. Mais avec un 9 de bâton et une tour, c'est comme si ce nouvel apprentissage, cette nouvelle façon d'apprendre, c'est presque même comme une nouvelle façon d'apprendre ou une nouvelle façon d'acquérir une maîtrise comme ça. C'est comme si c'était des trophées que vous collectionniez un peu, qui vous aident à vous sentir, hop là, pardon, qui vous aident à vous sentir vous-même. Et on vient peut-être vous rappeler là que vous êtes aussi vous-même sans ces apprentissages purement intellectuels. Je ne sais pas pourquoi je pense à ces besoins de formation constante, ce besoin constant d'être formé pour avoir une validation de l'extérieur. Et c'est peut-être une invitation ici cette semaine à écouter votre propre savoir aussi. C'est-à-dire que vous êtes largement capable de vous sortir complètement tout ce que vous avez de la tête, de vous déshabiller comme ça de ces formations et sans chercher une validation, un tampon à apposer, vous êtes capable d'être votre propre formateur. Il y a ça aussi. Aller puiser dans ce savoir ancestral, c'est aussi très important d'après moi. Pour vous cette semaine, l'accent est peut-être mis là-dessus. En tous les cas, ouais. En tous les cas, il s'agit quand même de faire ce choix-là, de constater un peu tout ce qu'on a appris, toutes les formations qu'on a accumulées. Alors ça parlera forcément pas à tout le monde, mais je vois toutes ces personnes qui vraiment ont besoin de formation pour se sentir légitimes,
Bien évidemment, il faut quand même avoir une maîtrise de ce qu'on fait dans ce qu'on fait, mais je vois vraiment plutôt cette boulimie de formation, cette boulimie de livres, cette boulimie d'apprentissage, en occultant un peu le, le côté inné du savoir. Voilà, donc peut-être que cette semaine, un événement va venir déconstruire ça et vous rappeler que vous êtes vraiment chouchouté, que vous êtes vraiment guidé comme cet enfant-là dans, euh, dans ce monde. Il y a toujours un maître derrière vous et qui n'a pas besoin de montrer comme ça une supériorité intellectuelle avec 45 milliards de formations et de savoirs qui finalement sont là plus pour se vanter en société que pour agir vraiment. Voilà, il y a un choix à faire là-dedans cette semaine. Il y a une balance, un équilibre à trouver, d'après moi, là-dedans, euh, dans ce côté-là. Voilà. Pesez peut-être le pour et le contre sur ce que vous avez appris de vous-même et sur ce que vous ont appris ces formations. Et voilà, réfléchissez à tout ça. Voilà. Ça me semble assez riche cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Alors voilà, un court message, beaucoup plus court que d'habitude. Les choses changent. En termes plus global, je ressens vraiment ce côté cette semaine très saturnien. Alors peut-être que l'entrée de deux planètes rapides qui sont Vénus et Mercure dans le signe du Capricorne cette semaine, après cette lune-là, ou à peu près, nous donnera un sens de responsabilité beaucoup plus aigu à voir. En tous les cas, j'ai l'impression que la saison des scorpions qui a été très remuante est vraiment derrière nous. J'ai l'impression qu'on est tous comme ça plus ou moins portés par cette renaissance, par ces énergies beaucoup plus lumineuses du Sagittaire et que nous avons compris pas mal de choses ces derniers temps. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Dites-moi aussi si vous voulez un petit mot sur ce tirage à choix. Dites-moi si vous voulez qu'on continue ou pas. Je vous rappelle que mon calendrier, alors là c'est la minute promo, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, donc je vous en remercie. Je vous rappelle donc que mon calendrier est ouvert jusqu'aux fêtes de fin d'année. Pendant les vacances, je vais laisser quelques dates, mais ça va être assez short. Le nouvel accompagnement avance à grands pas. Il faut juste que je mette en place les textes pour le site internet, donc ça ne saurait tarder. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme actu? Rien de bien neuf. La boutique en ligne est toujours en ligne et j'ai malheureusement beaucoup trop peu de temps pour créer des nouveaux objets et ma mère c'est pareil, donc on va voir un peu ce qu'on va pouvoir vous proposer, sinon ça sera après les fêtes et c'est pas très très grave non plus. Je vous rappelle aussi que le partage, les petits j'aime, les commentaires sur cette vidéo, c'est très très important pour moi. Je vous remercie à toutes les personnes, je remercie donc toutes les personnes qui pensent à le faire. Voilà, je crée ce contenu avec beaucoup de plaisir, mais il est vrai que plus ça sera vu, plus ça sera porteur pour moi. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très 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 douce semaine. On se retrouve sur Instagram tout au long de la semaine avec certainement, non, pas de live cette semaine, certainement un jour
capsule tirage flash, boîte à questions, tout ça comme je fais d'habitude. Et voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. À très vite, bisous.